Les mascottes dans les jeux vidéo, c'est un truc ultra courant. Je pense à Mario pour Nintendo, Sonic pour Sega, Master Chief chez Xbox ou même le regretté Rayman chez Ubisoft. Et l'une des seules grandes marques à avoir perpétuellement changé de mascotte durant les 5 dernières générations, c'est bien Sony. Au jour d'aujourd'hui, la mascotte, c'est bien évidemment Astrobot. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sony a bien longtemps changé le visage de sa marque. Et celui qui a marqué le plus de gens, c'est un personnage bien particulier. Un personnage qui aura changé la face de Sony à jamais. Eux qui voulaient toujours être plus dark et edgy dans les rap PS3, il leur a fait changer leur façon de marketer leurs produits. C'est un personnage tiré d'un jeu qui a poussé un genre à son paroxysme, le genre des sandbox, des jeux créatifs à la Minecraft, Terraria ou Mario Maker. Cette licence est pionnière, sûrement l'une des licences les plus créatives qui aura sûrement éveillé des artistes, des level designers, des acteurs, des doubleurs et plein d'autres personnes. Un jeu qui est l'un des meilleurs de sa génération. J'ai nommé Little Big Planet. Bon, pour savoir qui a tué ce bon vieux Sackboy, il faut d'abord retourner au moment de sa naissance, en 2007. Sony est en plein dans sa phase emo dark, je suis le loup qui protège ma copine, bref, en plein 2007 quoi. Et ceux qui vont changer la vision de l'entreprise sur ce marketing dark et bidon, parce que oui, ça a floppé un max, c'est Media Molecule, un studio britannique qui a eu une vision. Un jeu qui réunirait tout le monde étant à la fois simple et compliqué, et surtout un jeu qui ouvrirait la créativité des joueurs sans limite. Ils vont donc bosser sur une bêta qui... bon, ça donne pas forcément très envie pour l'instant, mais ils vont quand même présenter ça à Sony en leur expliquant leur projet et ce que ça allait devenir dans le futur. Sony n'ayant pas d'exclus sur leur machine, ils acceptent et leur donnent la moitié des fonds nécessaires et 6 mois pour faire une vraie démo de ce qui deviendra Little Big Planet. Alors oui, 6 mois c'est extrêmement court, donc ils rushent leur démo un maximum, qui, vous allez le voir, n'est pas catastrophique du tout, et au contraire, elle est excellente et créative. Fin 2007, début de la Game Developer Conference de cette même année, et aussi le jour de présentation et de démonstration de Little Big Planet. Et là où tous les autres jeux présentés étaient similaires et qu'il n'y avait rien de spécial, durant la démonstration de Little Big Planet, il va se passer quelque chose que je dirais presque magique. I love my friend, he's nice. Let me show you how it's done. Let me show you how it's done, Pete. Yeah. Les développeurs s'amusent, ils rigolent et le public les suit dans leur délire. Le jeu est montré tellement différemment des autres, tout est customisable, les personnages sont attachants et la mayonnaise prend. Mais elle prend vraiment bien, et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que se termine la démo. Et c'est quelques mois plus tard, le 27 octobre 2008, que sort Little Big Planet. Joyeux anniversaire des 16 ans en fait, hein. Un jeu qui se décrira comme raciste. Un jeu qui se décrira comme un classique de sa génération. C'est beau, amusant et surtout, putain, qu'est-ce que c'est créatif. Aussi bien de la part des développeurs que de la part des joueurs. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de niveaux qui vont fleurir. Donnant envie à une communauté aussi soudée que jamais pour faire de Little Big Planet un jeu rempli de créations variées et uniques. Tout ça est embelli par le mode histoire et son univers, le Craft World. Un monde créé par les idées et les rêves de toute personne existante sur Terre, ce qui résume bien le jeu en soi. Le mode histoire a plus d'une 50aine de levels, tous plus ingénieux que les uns de les autres, inspirés des pays des mondes entiers. Sauf que, bon, ça aura valu à Sony quelques problèmes, quoi. Je suis pas raciste. Le noir, c'est mon frère. Tu rajoutes à tout ce beau monde une customisation quasi complète de ton Sackboy, des extensions gratuites et des développeurs à l'écoute de leur commu, et tu obtiens la fabuleuse recette du jeu du moment. Un jeu où tout le monde veut participer, poser sa pierre à l'édifice. Pourtant, Media Molecule n'était pas complètement satisfait. Leur jeu était excellent certes, mais il manquait des tas et des tas de fonctionnalités pour le rendre unique et sans limite. Alors ils vont bosser sur une suite, et en 2011, seulement 3 ans après la sortie de Little Big Planet 1, sort Little Big Planet 2. Et alors là, la créativité des joueurs n'avait plus aucune limite. C'était bien plus qu'un jeu de plateforme, c'était devenu une plateforme pour les jeux. Tu voulais jouer à Pokémon, bah tu pouvais. Tu voulais jouer à Minecraft, tu pouvais aussi. Tu voulais jouer à FNAF, pareil. Les gens se mettaient à créer encore et encore sans s'arrêter, fleurissant d'idées, en jouant avec certains bugs, avec la physique et avec le mode créatif qui a été multiplié par 10. On pouvait coder, ajouter des PNJ, de l'intelligence artificielle, des points de sauvegarde, créer nos propres sprites, nos propres musiques, mettre du doublage dans nos œuvres. Tout ça grâce à une manette de PS3. Oui bon, c'est une manette de PS4, ta gueule. Fallait juste être là pour le vivre.
La magie d'un des jeux où les rêves de millions de joueurs cohabitaient et jouaient entre eux pour s'amuser. Et dites-vous que le jeu n'est pas fait que de niveaux excellents ou de kill Justin Bieber level. Oui, ça existait. Ouais, bon, ta gueule, arrête de... Ça allait au-delà de ça, les gens faisaient des films, et pas juste des petits films ou des petits courts-métrages à la con, non, des vrais films avec des doublages qui duraient parfois plus de 2 heures. Mais il y avait aussi des mini-séries avec de l'humour de l'époque en 2011, avec leurs propres running gags et des scènes qui me font rire encore aujourd'hui. Let's get started. I want you to open your book to page infinity and read from pages 11 to 69. Oh, le micro de 2012, mon dieu! Et durant ces années de 2012 à 2016, la licence vivait vraiment ses meilleures années. On peut dire que c'est à ce moment-là que Sackboy est devenu une icône et surtout la mascotte de PlayStation. Il était sur tous les brandings, il était partout. En bref, c'était la poule aux œufs d'or de Sony, des joueurs et surtout une de mes sources de créativité. Et là, vous devez sûrement vous demander comment on en est arrivé là, comment Sony a réussi à tuer sa licence. Ah bah, la réponse, elle est bien simple. Ouais, mauvais souvenir là quand même, hein. Little Big Planet 3, ce jeu était attendu comme le messie. Ce jeu devait être mieux que Little Big Planet 2, potentiellement le meilleur jeu de tous les temps. Sauf qu'à sa sortie, serveur buggé, sauvegarde supprimée, contenu des 2 anciens opus qui fonctionnaient à moitié. Et surtout, le jeu a été développé par Sumo Digital, les mêmes types qui ont fait Sonic Team Racing. Alors, je ne les blâmerai pas pour leurs erreurs, ils ont clairement fait de leur mieux, surtout sous la pression de Sony pour sortir Little Big Planet 3 avant les fêtes de fin d'année 2014. Le jeu a été bâclé et ils n'ont pas pu le sortir dans un état correct. Il était pas mauvais, juste très loin du niveau des 2 anciens opus. Alors oui, comme vous vous le doutez, des gens sont restés sur Little Big Planet 2, mais un jeu communautaire qui en 2021 a déjà 10 ans, les gens partaient, le jeu mourait. Et en suivant les cours des choses, Sony ferme les serveurs pour Little Big Planet 1, 2 et 3 sur PS3, mais aussi de Little Big Planet sur PS Vita et de Little Big Planet Karting. Oui, ce jeu a existé. C'est à ce moment-là que tout va aller très vite pour Sackboy. Sumo Digital en 2020 a enchaîné avec un jeu d'aventure, mais c'est tout sauf ce qu'on attendait de lui. Attention, le jeu était très bon, loin de là. Mais elle est passée où la créativité et la magie du jeu d'antan? Et en début 2024, brusquement, à cause des bugs et des hackers qui s'amusaient à ban des gens connus du jeu, le compte Twitter officiel de Little Big Planet poste ça. En raison des problèmes techniques persistants qui ont entraîné la mise hors ligne temporaire des serveurs de Little Big Planet 3 pour PS4, nous avons décidé de les fermer pour une durée indéterminée. En avril 2024, tout s'effondre. Les serveurs ne seront pas relancés et des milliers de niveaux sont désormais perdus à jamais. Vous n'imaginez même pas la rage que j'avais en moi, la haine que je portais envers Sony à ce moment-là. Tout ce qu'on avait créé pendant presque 15 ans, tout a disparu. Et à ce moment-là, je me suis dit... Attends, ils se foutent de notre gueule là. En effet, tout a disparu. Tout? Ouais, non, pas vraiment. Après m'être calmé, j'ai ressassé les souvenirs. Des souvenirs avec ces fameux potes de la Play quand j'avais tout juste 6 ans sur ma bonne vieille PS3. Toutes ces soirées à rigoler et à jouer comme un fou. Aujourd'hui, le 31 octobre 2024, signe la fin et la mort de Sackboy et de Little Big Planet. Le 3e opus vient d'être délisté du store ainsi que ses extensions. Certaines datant de 2008 et du premier opus. Et ça fait bizarre de se dire que Astro est la nouvelle tête de Sony et que lui aussi connaîtra sûrement le même sort dans 10-15 ans. Mais tous les souvenirs des gens qui ont connu la magie des Little Big Planet resteront intacts dans nos têtes et dans nos rêves. Nous sommes tous en quelque sorte Little Big Planet. Tout être humain a une forme de créativité et tout être humain a des rêves irréalisables. Tous ces rêves, toute cette créativité forment un monde, une planète remplie de bonnes choses. Une petite mais grosse planète. Et surtout, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, nous sommes tous un peu Little Big Planet.